monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis hyper contente. Je fais pas ça d'habitude, mais les filles de 4 ans Scrap, désolée, mes ongles sont toutes, m'avaient dit si je voulais être partenaire avec cette très belle marque française. Alors bien sûr, j'ai pas hésité, j'étais trop contente et ils m'ont envoyé quelque chose que je vais vous montrer aujourd'hui. Et on va faire quelques cartes avec. J'avais déjà sorti les choses, bien sûr. Je ne fais pas des hauls, moi, normalement. Mais là, je voulais simplement vous montrer. Ils ont un peu de tout. Ils ont des die, des tampons, des papiers, des pochoirs. Alors, j'ai eu ces jolis die. J'ai eu des papiers pour faire des cartes. On va utiliser ces papiers aujourd'hui. J'ai eu ce joli pochoir qu'on va utiliser aussi. J'ai eu en plus cette petite éponge ronde. Je pense que ça va être hyper utile pour pas... Parce que des fois, quand on utilise les éponges rondes, mais pas en dôme comme celle-là, on fait des marques. Et avec ça, je suis sûre qu'on évite ces marques-là. Ça, c'est une un petit message qu'on m'a très gentiment envoyé. Alors, merci Cathy et les filles de 4 ans Scrap. Et 2 planches de tampons. Alors, on va essayer de faire des cartes. Peut-être pas avec tout. Mais je suis surtout très fan. Je pense, j'ai des idées déjà avec cette planche de tampons. Ces pochoirs-là. Je pense aussi qu'on va mettre des messages sur... J'adorais ça parce que je vais mettre des messages sur mon enveloppe avec ça. Je trouve que c'est hyper, ces petites planches pour ça. Et on va voir. Alors, on va voir tout ça. D'abord, j'ai beaucoup d'idées avec ce pochoir-là que je voulais depuis quelques temps. On va voir ce qu'on fait. Et après, on va faire les cartes. Des fois, je vous dis que c'est les die qui font les cartes, mais là, c'est vraiment ce pochoir qui nous aide à faire de belles cartes. Là, je vous montre cette petite mousse que je vous ai montrée il y a quelques moments. Je voulais simplement essayer de voir s'il y avait une différence, parce que c'est vrai qu'avec ces mousses plates, c'est plus difficile à gérer, à bien gérer. Là, j'ai pas le bon papier. Je prends un autre papier parce que c'était un papier brillant et c'est peut-être pas bon pour l'exemple que je voulais faire. Avec ces éponges plates, il faut faire très attention parce que c'est très facile de laisser des traces, des traces sur le papier. Regardez, là, j'ai fait un petit peu exprès aussi, mais de toute façon, moi, je laisse toujours des traces. Je ne suis pas très forte pour utiliser ces éponges-là. Et avec cette éponge en dôme, je pense que c'est beaucoup plus facile parce que, en fait, les bords, comme ils sont, il n'y a pas, en fait, de bords marqués. Ça va être plus facile pour des gens comme moi de ne pas laisser des traces. Je trouve que ça s'estompe. Si je ne sais pas si c'est le bon mot, vous m'excusez si ce n'est pas le bon mot, je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors, c'est sûr que moi, j'ai commandé d'autres éponges comme ça pour chaque gamme des couleurs des encres Distress. Alors, simplement, je vais prendre le papier, je vais le plier en deux pour avoir une carte et je vais les couper parce que je vais prendre aussi, je vais voir, comme d'habitude, je fais des fonds de cartes que je viens après coller sur mes cartes. Et là, très facilement avec ces pochoirs et des encres Distress, mais vous pouvez prendre les encres que vous avez chez vous. J'ai pris 3 tonalités de bleu. J'ai pris le Peacock Feathers, le Broken China et après un autre qui s'appelle Stormy Sky. Mais vous pouvez essayer avec ce que vous savez chez vous. Je retourne un peu mon pochoir pour avoir différentes formes de nuages. Et je m'amuse. Et c'est très facile avec ce pochoir. C'est marrant parce qu'on ne le voit pas tout de suite, mais une fois qu'on s'éloigne un peu, qu'on le revoit, je suis vraiment étonnée de la profondeur, on dirait vraiment des nuages. Je suis très contente. Regardez comme c'est joli. Là, j'essaye de compléter un peu avec du bleu pour laisser un peu de blanc, mais aussi un peu de bleu partout. Et très facilement, on a un très joli fond de carte. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Alors, j'ai pensé aussi à faire
la même chose, mais avec un arc-en-ciel. Alors, c'est ça que je viens faire ici. Là, j'ai pris les encres de Catherine Pooler. Ce sont des encres que j'adore. Je vous laisserai les liens pour une autre vidéo que j'avais fait pour présenter ces encres si jamais cela vous intéresse. Mais encore une fois, vous pouvez le faire avec ce que vous savez chez vous. Là, je prends mes vieilles éponges parce que j'avais qu'une seule éponge en dôme et je vais la garder pour les tonalités des bleus. Moi, ce que je fais, je prends une éponge pour chaque gamme de couleurs. Alors, j'ai une pour les rouges, une pour les jaunes, une pour les verts, une pour les bleus. Comme ça, je n'ai pas acheté une strictement pour chaque couleur. Je peux économiser un tout petit peu. Alors, regardez comme c'est beau et facile. Il n'y a pas grand-chose à faire. Simplement, il faut se rappeler qu'il faut commencer à l'intérieur, c'est-à-dire je commence à mettre la couleur sur mon pochoir et après, je monte un tout petit peu. Parce que sinon, c'est là qu'on peut laisser des traces qu'on n'aime pas trop. Là, sur le bleu en haut, vous voyez que j'ai laissé une petite trace. Peut-être ça ne se voit pas très bien à la vidéo, mais après, je vais venir la cacher avec un petit nuage. Alors, c'est l'avantage du scrap qu'on peut presque tout cacher, même quand on fait des bêtises. Mais c'est comme ça, on commence doucement sur le pochoir et on sort un tout petit peu pour faire venir la couleur sur le papier. Regardez, je trouve que c'est très beau. Moi, je trouve toujours beau. Et c'est très facile, regardez, comme c'est très très facile à faire. Là, j'essaie de coller mon papier parce que c'est vrai que ça bougeait un peu trop, c'était pas facile. Et là, quand on arrive à la fin, comme on ne peut pas le tenir avec les doigts, j'ai décidé de le coller derrière. On va faire des cartes avec à la fin. Je commençais par faire tous mes fonds. Et après, je vais venir faire les cartes. Il reste des cartes très simples parce que c'est plutôt le fond, ces fonds-là avec des nuages qui comptent plus. Là, je vais encore faire un autre fond. Et pour celui-là, j'avais vu chez Jennifer Maguire une fois justement qu'elle avait utilisé ce même pochoir du style nuage aussi pour faire un effet mer. Alors, je voulais essayer. Et c'est la même chose, je prends encore mes bleus et simplement je viens avec deux bleus différents. Je mets le premier, après je déface un tout petit peu mon pochoir, mais un tout petit peu, je le descends un tout petit peu, regardez. Et je viens avec une autre couleur, je le déface un tout petit peu et je viens avec une autre couleur et ça va laisser une toute petite trace qui va donner l'effet, un effet 3D, un effet vague, assez marrant. J'ai beaucoup aimé cette idée. Et c'est très facile aussi. Et là, c'est une façon différente d'utiliser aussi ce pochoir. Pas que pour des nuages. Après, on va compléter les espaces, les espaces un peu blancs. En défaçant à chaque fois un tout petit peu. Je trouve que c'est très facile. J'adore de toute façon le contraste toujours du bleu et du blanc. Après, on vient mettre un tout petit peu de couleur pour essayer d'enlever les espaces blancs. Et celle-là, c'est ma quatrième carte. Je vais utiliser cette planche de tampon de 4 scraps très très belle. J'ai fait une découpe avec un bout de papier. Là, on le voit, je le fais à la main pour essayer. Il y a des die aussi qui font ça. Je l'ai le die, mais je voulais vous montrer qu'on peut faire avec un simple bout de papier. Un petit masque pour faire comme comme une petite colline. Et là, je viens tamponner un peu de vert pour faire une petite colline, pour mettre mes petites maisonnettes là, pour tamponner mes maisonnettes. Je vais tamponner avec les encres de Catherine Pooler encore.
J'aime beaucoup ces encres. Je sens que je pense qu'ils ont... elles couvrent très très bien. Et on peut venir après colorier si on veut avec des encres, avec des feutres alcool ou avec ce qu'on veut. Là, je profite de ma deuxième, je tamponne une deuxième fois sans mettre plus d'encre pour faire un petit masque parce que je vais encore mettre des petits nuages derrière mes maisonnettes. Alors, j'ai découpé pas parfaitement. Je mets un peu de scotch repositionnable. Vous pouvez le faire aussi avec des post-it par exemple. Et je viens comme ça à nouveau faire un petit ciel de la même façon qu'on a fait le premier fond. Je mets un tout petit peu de bleu, d'un bleu pour essayer d'enlever les morceaux trop blancs. Et je trouve que c'est mignon. Là, je nettoie un peu. Et bon, on va finir maintenant les cartes très facilement. Là, je vais vous montrer vite fait parce que sinon la vidéo elle serait trop longue. J'ai simplement pour celle-là découpé des ballons dans des couleurs très foncées pour donner le contraste avec le fond. Et là, je viens coller des petits bouts de corde dorée derrière avec un scotch pour faire l'effet, un peu l'effet de vrais ballons qu'on va après disposer sur la carte comme si c'était un groupe de ballons. Là, j'ai eu du mal un peu à me décider comment je voulais mes ballons. Une fois que je me décide, on peut prendre un petit bout de, vous savez, du plastique qu'on utilise pour couvrir les livres. J'enlève un peu de la puissance de ces plastiques en le collant sur une surface comme mon pantalon ou n'importe quoi. Comme ça, j'enlève un peu du pouvoir collant. Là, mon rouge, il est tombé, mais bon, on arrive quand même à garder à peu près l'idée qu'on avait. C'est une façon un peu utile, c'est assez utile. J'utilise des fois aussi quand je colle des fleurs ou comme ça. C'est une astuce qui pourra vous servir. Je vais venir tamponner après mon message. J'utilise des fois mes messages pré-tamponnés simplement pour voir s'ils vont bien sur ma carte. Et sur ces cartes-là, j'ai décidé de tamponner les messages directement sur les cartes. Des fois, je fais ça aussi. Et après, je vous montre la carte finie, mais la carte, elle reste assez simple. Vous voyez, là, j'ai pris, c'est une fille, j'aimais comment ça se voyait, mais je vais venir après la tamponner le message directement sur le fond de ma carte. Là, je dois enlever toutes les... Oui. Je dois d'abord tamponner et j'ai essayé de voir, j'ai choisi deux tons différents, un rose ou un mauve. C'est ça que vous me voyez faire là, simplement, j'essaye de choisir et j'ai préféré finalement le rose qui allait mieux avec, je trouvais qu'elle allait mieux avec la carte. Pour cette carte-là, j'avais pas de choses marines, vraiment, j'aurais voulu une baleine ou quelque chose. Mais finalement, parmi mes dailles, j'avais trouvé ces petits poissons trop mimi et les petites mouettes aussi. Et là, après, je me suis rappelé que j'avais aussi un bout de soleil. Alors, j'ai pris un peu tout ce que j'avais pour assembler cette carte. Elle est tellement simple, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé cette carte. C'est la même chose avec ces petits oiseaux que j'ai trouvés entre mes dailles. Et je trouvais que ça allait très bien et ça donnait une petite touche de couleur, un petit point d'intérêt sur cette belle carte. Alors là, je viens colorier. J'ai utilisé les feutres aquarelles de chez Action. J'ai utilisé aussi des crayons de couleur après.
bah, vous cherchez ce que vous avez chez vous et je pense que tout va fonctionner. Je ne vous mets pas le coloriage en entier, je vous mets plutôt mes cartes finies. Alors, je voulais vous montrer mes cartes terminées. Je suis trop contente. L'effet que donne vraiment ce nuage est un effet de profondeur très très joli. Je ne sais pas s'il y en a assez de lumière. Peut-être que je peux mettre... Bon, je ne sais pas si c'est mieux ou pas. Mais bon, je trouve que l'effet vraiment des nuages en différentes couleurs, c'est très très joli. J'ai mis un petit lacet là. Et regardez les enveloppes. J'ai fait toutes mes enveloppes avec cette planche de tampon. Je trouve que c'est parfait, vraiment parfait pour les enveloppes. Il y a plein de petits détails qu'on peut venir tamponner. Là, j'ai pris celui-là. Pardon. Celui-là. Et j'ai mis ces mini cœurs à l'intérieur. Je trouve que c'est trop mignon. Alors, il y a celle-là. Après, on a fait l'effet mer en utilisant le pochoir à l'envers, en décalant un tout petit peu le pochoir. Je trouve que ça donne un effet assez marrant. J'adore ces petits poissons. Finalement, elle est très très simple, mais j'aime beaucoup cette carte. Il y a les petites mouettes qui brillent. Je l'ai fait avec de la foam, de la mousse 3D brillante, pailletée. Là aussi, c'est pailleté. Je ne sais pas si on peut le voir en caméra. Et j'ai mis un tout petit peu de glossy sur les poissons rouges. Je trouve qu'ils sont trop beaux. Et toutes mes cartes s'ouvrent comme ça. Parce que c'est les papiers aussi que j'ai reçus de 4 scrap. Alors regardez comme c'est mignon pour les enveloppes. Comme j'avais un petit message en anglais, je laissais ça en anglais aussi. Tout vient d'ici. Pour les enveloppes. Après, celui-là, on a fait... Et ces cartes se font tellement simplement. Regardez, là, ici, j'ai mis l'effet arc-en-ciel. Regardez vraiment comme l'effet... je sais pas, il y a un effet profondeur assez impressionnant. Moi, j'aime beaucoup. Alors, courrier du cœur. C'est trop mignon. J'adore. Et une dernière avec... Ça, c'est coupé, j'avais pas encore fini. Alors, j'étais en train de vous montrer celle-là où j'avais utilisé cette planche. Je trouve ces maisons très, très, très mignonnes. Il y a plein de choses à utiliser ici. Là, cette image, elle est aussi magnifique. Les petits oiseaux, les petites boîtes à lettres. Je trouve trop, trop, trop mignon. Les petits cœurs. Voilà, c'est une planche très, très belle. Moi, j'ai colorié simplement. J'aurais pu faire un peu plus d'ombre et tout ça, mais je n'ai pas fait. Et ici encore, j'ai utilisé cette planche-là et j'ai mis ces petits tampons à l'intérieur. Je trouve ça très joli. Je vous laisserai tous les liens. Je remercie encore Cathy et les filles de 4 Scrap pour m'avoir invité à collaborer. Je suis trop contente. Je suis très, très, très contente de la qualité de leurs produits aussi. Alors, allez faire un tour. Je vais laisser les liens. J'attends vos commentaires. J'attends vos petites pouces bleus qui aident à cette communauté à se développer. Je pense que beaucoup d'entre vous seront en vacances. Moi aussi, je vais prendre peut-être des vacances le mois d'août, mais j'ai encore 1 ou 2 vidéos à vous présenter avant de partir en vacances. Mais je vous dirai tout ça la prochaine fois. Je vous laisse avec quelques photos. J'attends vos commentaires. Merci beaucoup. Bonnes vacances et gros bisous. Ciao, ciao. À la semaine prochaine.